Imaginez une chose pendant quelques secondes. Vous recevez soudainement 10 millions de dollars sur votre compte bancaire. Qu'est-ce que vous feriez? La plupart des gens répondent presque immédiatement. Ils achèteraient une grande maison, des voitures de luxe, des vêtements de marque et voyageraient partout dans le monde. Mais voici la vérité que très peu de personnes comprennent. Si vous donnez 10 millions de dollars à quelqu'un qui ne comprend pas l'argent, il y a de fortes chances qu'il redevienne pauvre. En réalité, moins de 1% des personnes atteignent une véritable indépendance financière. Cela signifie que 99% des gens passent leur vie à rêver de richesse, sans jamais la construire réellement. Pourquoi? Parce que la majorité des gens pensent comme des consommateurs, alors que les riches pensent comme des investisseurs. La différence peut paraître simple, mais elle change absolument tout. Un consommateur utilise son argent pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Un investisseur utilise son argent pour acheter des choses qui créent de la valeur. Une voiture neuve perd souvent 20 à 30% de sa valeur la première année. Mais une entreprise rentable, un investissement intelligent ou un actif productif peut continuer à générer de l'argent pendant des années. C'est là que commence la vraie différence entre ceux qui deviennent riches et ceux qui restent coincés dans le même cycle toute leur vie. Mais avant même de parler d'investissement, il y a une question encore plus importante, une question que presque personne ne se pose. Quelle valeur apportez-vous aux autres? Parce que dans notre société, l'argent circule toujours d'une manière très précise. Il va de ceux qui consomment vers ceux qui créent de la valeur. Si vous résolvez un problème pour des milliers de personnes, si vous améliorez leur vie, si vous leur offrez quelque chose dont ils ont réellement besoin, alors l'argent finit naturellement par venir vers vous. La richesse n'est presque jamais le fruit du hasard. Elle est généralement la conséquence directe de la valeur que vous créez dans le monde. Regardez les entrepreneurs, les investisseurs, les créateurs d'entreprises. Ils passent leur temps à réfléchir à une seule chose. Comment puis-je aider davantage de personnes? Plus vous résolvez de problèmes, plus vous créez de valeur, plus votre impact augmente. Et avec cet impact vient souvent la richesse. Mais il existe un autre facteur extrêmement important. Vos valeurs personnelles. Chaque être humain organise sa vie autour d'un ensemble de priorités. Certaines choses comptent plus que d'autres. Certaines activités vous donnent de l'énergie et d'autres vous épuisent. Quand vos objectifs sont alignés avec ce qui compte vraiment pour vous, vous devenez naturellement discipliné. Vous n'avez plus besoin de motivation. Vous avancez simplement parce que cela fait sens pour vous. Mais quand vous poursuivez des objectifs qui ne correspondent pas à vos valeurs, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à procrastiner. Vous perdez votre énergie. Vous remettez tout à plus tard. Et souvent, vous abandonnez. C'est pour cela que certaines personnes travaillent 16 heures par jour avec enthousiasme, alors que d'autres n'arrivent même pas à rester concentrés pendant 1 heure. La différence n'est pas la motivation. La différence est l'alignement avec leurs valeurs. Prenons un exemple célèbre. À l'âge de 11 ans, Warren Buffett avait déjà lu presque tous les livres d'investissement disponibles dans la bibliothèque de sa ville. Pourquoi? Parce que la finance et les investissements faisaient déjà partie de ce qui le passionnait profondément. Il n'avait pas besoin qu'on le motive. Il était naturellement curieux. Et cette curiosité s'est transformée avec le temps en une des plus grandes fortunes de l'histoire. Les personnes qui réussissent financièrement ont souvent un point commun. Elles apprennent constamment. Elles analysent. Elles étudient les marchés. Elles cherchent des mentors. Elles observent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais surtout, elles comprennent une chose essentielle. La richesse se construit sur le long terme. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un ticket de loterie. C'est le résultat de petites décisions répétées pendant des années. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'elles veulent des résultats immédiats. Mais la réalité était que les grandes réussites sont presque toujours le résultat de petites actions quotidiennes. Imaginez que vous améliorez votre situation financière de seulement 1% chaque jour. Cela semble insignifiant. Mais après 1 an, les résultats peuvent être extraordinaires. La clé est donc de transformer les grands objectifs en petites étapes simples. Au lieu de dire « je veux devenir riche », posez-vous des questions plus concrètes. Quel livre puis-je lire cette semaine? Quelles compétences puis-je apprendre ce mois-ci? Quel investissement puis-je étudier aujourd'hui? Lorsque les objectifs deviennent clairs et réalisables, l'action devient beaucoup plus facile. La procrastination, en réalité, est souvent un signal. Elle signifie généralement 3 choses. Votre objectif est trop flou. Votre projet est trop grand et pas suffisamment découpé. Ou votre objectif ne correspond pas vraiment à vos valeurs. Lorsque vous corrigez ces 3 points, la discipline devient beaucoup plus naturelle. Mais il y a encore une habitude extrêmement simple qui peut transformer votre vie financière. Une habitude utilisée par beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs. Chaque soir,
Prenez quelques minutes pour faire le bilan de votre journée. Demandez-vous, qu'ai-je accompli aujourd'hui? Qui ai-je aidé? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Cette simple réflexion quotidienne vous aide à rester aligné avec vos objectifs. Une règle simple, mais puissante. Payez-vous en premier. La plupart des gens dépensent leur argent, puis épargnent ce qu'il reste. Les personnes qui construisent une richesse durable font exactement l'inverse. Elles investissent et épargnent avant même de dépenser. Cette discipline crée progressivement une réserve de capital, et cette réserve ouvre de nouvelles opportunités. Investissement, projet, entreprise et liberté financière. Parce qu'au final, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de vision, de discipline et de valeur créée dans le monde. Les personnes qui réussissent ne sont pas simplement plus chanceuses, elles pensent différemment, elles apprennent différemment, et surtout, elles agissent différemment. Et si vous commencez dès aujourd'hui à penser comme un créateur de valeur plutôt que comme un simple consommateur, vous pourriez être surpris de voir à quel point votre vie peut changer. Mais il existe encore un principe que beaucoup de personnes découvrent trop tard, le pouvoir du temps. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut faire un énorme coup financier, un investissement incroyable, une idée révolutionnaire ou un gain spectaculaire. Mais dans la réalité, la majorité des grandes fortunes se sont construites d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus discrète, grâce à la constance. Prenons un exemple simple. Imaginez deux personnes. La première dépense tout ce qu'elle gagne pendant 20 ans. La deuxième décide simplement d'investir une petite partie de ses revenus chaque mois. Pas une somme énorme. Juste une petite portion, mais de manière régulière. Au début, la différence est presque invisible. Mais avec le temps, grâce aux intérêts composés, les résultats peuvent devenir impressionnants. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains investisseurs disent que le temps est l'actif le plus précieux que vous possédez. Plus tôt vous commencez à prendre de bonnes décisions financières, plus votre argent a le temps de travailler pour vous. Et cela ne signifie pas que vous devez devenir parfait du jour au lendemain. Personne ne l'est. Les erreurs font partie du processus. Même les investisseurs les plus expérimentés font parfois de mauvais choix. La différence, c'est qu'ils apprennent de leurs erreurs au lieu d'abandonner. Ils continuent d'avancer. Ils ajustent leur stratégie. Et surtout, ils gardent une vision à long terme. Parce que la construction d'une vie financière solide ressemble beaucoup plus à un marathon qu'à un sprint. Chaque petite décision compte. Chaque compétence que vous apprenez. Chaque habitude financière que vous développez. Chaque opportunité que vous prenez le temps d'analyser. Tout cela s'accumule avec le temps. Et un jour, vous réalisez que ces petites décisions ont complètement changé votre trajectoire. Alors si vous avez parfois l'impression d'être en retard, rappelez-vous ceci, le moment parfait pour commencer n'existe pas. Le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Et il y a une autre chose que très peu de gens réalisent. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est avant tout une question de comportement quotidien. Deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire. Mais après 10 ans, leurs vies financières peuvent être complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'une a appris à contrôler ses décisions, alors que l'autre agit uniquement par impulsion. Chaque fois que vous choisissez d'épargner au lieu de dépenser, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau au lieu de perdre du temps, chaque fois que vous investissez dans votre futur plutôt que dans une gratification immédiate, vous changez légèrement la direction de votre vie. Et ces petits changements, répétés des centaines de fois, créent des résultats extraordinaires. La vérité, c'est que la plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites décisions quotidiennes. Ils pensent que leur situation actuelle définit leur futur. Mais l'histoire montre exactement le contraire. Des milliers de personnes ont commencé avec très peu et ont construit une vie financière solide simplement parce qu'elles ont décidé d'apprendre, de s'améliorer et de rester constantes. Et c'est probablement le message le plus important de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance. Vous avez simplement besoin de commencer à penser différemment. Commencez à voir l'argent non pas comme quelque chose à dépenser immédiatement, mais comme un outil capable de construire votre liberté. Parce qu'au final, la véritable richesse n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. La véritable richesse, c'est d'avoir le choix. Le choix de votre temps, le choix de votre travail, le choix de la vie que vous voulez construire. Et tout cela commence souvent par une décision très simple. La décision de prendre votre avenir financier au sérieux dès aujourd'hui. Il y a également un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent lorsqu'elles commencent à s'intéresser à l'argent. Elles pensent qu'il faut attendre le moment parfait. Attendre d'avoir plus d'argent. Attendre d'avoir plus de temps. Attendre d'avoir plus de connaissances. Mais la réalité est que ces conditions parfaites
n'arrive presque jamais. Les personnes qui avancent réellement dans leur vie financière ne sont pas celles qui savent tout. Ce sont celles qui commencent avant d'être prêtes. Elles apprennent en avançant. Elles testent. Elles se trompent parfois, mais elles continuent malgré tout, parce qu'elles comprennent quelque chose de très important. Chaque compétence financière que vous développez aujourd'hui peut vous servir pendant toute votre vie. Comprendre comment fonctionne l'investissement. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés sur la chaîne, je serai ravi de les explorer dans de prochaines vidéos. À très bientôt sur Moments Invest.